Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et pour Belvédère qui m'a été demandé de très nombreuses fois. Bon, bah voilà, on y va plus clair, ça fait quand même pas mal de temps que je dis que je me méfie de ce gap là, hein, pour plein de raisons et que je ne croyais pas trop à la version du gap de continuation et que je préférais attendre, hein, voir s'il n'était pas rebouché en moins d'une semaine parce que ça changerait la donne. Et bien voilà, bing. Vendredi soir, on rebouche le gap et on l'a rebouché, hein, précisément. Regardez, hein, c'est chirurgical. On est venu se poser sur le bas du gap et on a rebondi. Donc ce qui est bien, c'est que déjà on peut l'enlever. On y voit plus clair. Il n'y a plus de gap. Il a été rebouché. Et donc, du coup, ça montre beaucoup de mollesse, tout ça. Et heureusement qu'on a pu compter sur un faisceau de supports, hein. Tout d'abord, les 38,2% de retracement de Fibonacci. Je vous rappelle que ça se calcule tout seul. On me demande régulièrement comment faire. Mais en fait, c'est simple, hein. Vous prenez l'outil Fibo, vous prenez le plus bas et le plus haut de la jambe de hausse et ça trace tout seul. Et il est commun, hein, de dire qu'on vient viser et à la fois rebondir, si on a de la chance, sur les niveaux de Fibo, soit le 23,6, le 38,2, le 50, etc. Et là, on est venu justement rebondir sur ce niveau des 38,2%. Il est vrai aidé par la moyenne mobile à cette séance qui est là. Et on l'a vu, hein, par le bas du gap qui voulait être rebouché. Donc maintenant, ça c'est fait. Et je tiens donc à vous remontrer ce petit tuto sur les gaps communs. Alors, puisqu'il ne s'agit pas d'un gap de continuation, il s'agit sans doute d'un gap commun, hein, un gap commun que l'on va trouver. J'hésite entre le gap commun et le gap d'essoufflement, mais en fait, en gros, c'est la même chose en ce qui nous concerne ici. Vous allez généralement avoir des gaps comme ça qui vont être rebouchés très rapidement et qui sont annonciateurs de formation de trading range comme ça, entre une résistance et un support. Et ce qui est intéressant, c'est de voir justement que ces gaps, contrairement aux gaps de continuation, aux gaps de rupture, ne jouent pas leur rôle de support et ils sont rebouchés en moins d'une semaine. Voilà un exemple sur le CAC, hein. Gap, 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 hein, pas de cotation entre deux bougies, ça s'appelle un gap. On voit bien qu'à chaque fois, les gaps ont été rebouchés très très rapidement et ils interviennent dans ce qu'on appelle un trading range, hein, un canal horizontal. Alors, ça semble être ce qui se produit actuellement, hein. C'est toujours le scénario du rectangle rose. Alors, il faut faire attention parce que maintenant, si le scénario se vérifie, on peut tout à fait envisager de venir rebondir et aller chercher le bas du canal rose, là, hein, c'est-à-dire les 4320. Bon, c'est un petit peu délicat de prendre des positions fortes maintenant parce que, comme d'habitude, hein, les indicateurs sont assez mitigés et évoluent en sens contraire. Là, regardez le stochastique, j'ai mis bien, mais en fait, c'est pas bien. C'est plutôt moyen, puisque vous voyez qu'il est sorti de sa zone de surachat. La zone de surachat est à 80, on est en dessous. C'est la zone où maintenant les haussiers ont un petit peu perdu la main mise sur le marché. Le MACD, bon, le MACD c'est pas trop mal, hein, il est toujours au-dessus de son signal et positif. Le momentum, il est sur des niveaux très très bas, mais il n'arrive pas à prendre une direction. Alors le CCI, le fameux CCI, il est sorti de la zone de 100. Donc ça, normalement, au regard de cet outil, hein, ça veut dire qu'il faut spéculer à la baisse, hein. Et pour terminer, le TRIX, comme je l'ai dit, hein, à plusieurs reprises, il est en dessous de son signal. Donc même s'il augmente, il est toujours au-dessus de son signal. Et ça, c'est pas bon. C'est justement cette conjonction d'éléments contradictoires qui me fait dire qu'on est parti pour un trading range. J'ai oublié de le signaler. Merci à ceux qui me l'ont, eux, par contre, signalé par email, hein, excusez-moi. Il y a bien une triple divergence baissière, que ce soit sur le momentum, le MACD ou le stochastique. Regardez. On n'a pas fait de plus haut entre cette date et cette date-là, alors qu'en même temps, on faisait des plus hauts sur les cours. Et donc ça s'appelle une divergence baissière, et bon, on l'a payé déjà hier, hein. Et le fameux Turtle Soup, hein, qui a une fois de plus fait ses preuves. Je vous rappelle qu'il y a un e-book sur ça, hein, sur mon blog. Bon, alors voilà, c'est toujours, on va dire, assez contrasté, et à mon avis, encore une fois, on va végéter là quand même pas mal de temps. Seule une clôture au-dessus du rectangle rose, hein, permettrait d'envisager d'aller chercher le haut du canal marron, etc. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. Attention également aux positions trop tranchées à la baisse, hein. N'oubliez pas qu'il y a des aimants qui sont positifs, hein. On est au-dessus de la M7, au-dessus de la M20. Le SAR, il est positif. Le Super Trend est positif aussi, puisqu'il est en dessous des cours. On a beaucoup d'éléments qui sont positifs, hein, mais le problème, c'est que voilà, il y a des éléments négatifs aussi, donc il n'y a pas consensus au niveau des indicateurs techniques. Donc, simplement,
prudence. Voilà, maintenant, comme je l'ai dit, direction Belvédère qui m'a été demandé. Alors on va commencer par l'hebdomadaire. Alors là par contre, je reprends toujours le même graphe que je vous ai soumis il y a quelques semaines. J'avais utilisé ce graphe en disant, c'était il y a 4 semaines en fait, on a vu cette belle bougie là. On était dans un biseau descendant et comme on le sait, les biseaux descendants se cassent généralement par le haut. Et ça a été chose faite la semaine du 31 mars. Et les objectifs sont assez faciles à calculer. L'objectif numéro 1, c'est d'aller chercher le point le plus haut du biseau. Je rappelle qu'il y a un e-book sur les biseaux. Et c'est-à-dire les 12,3. Malheureusement, j'avais également signalé il y a 3 semaines qu'il y avait des résistances intermédiaires. Les résistances intermédiaires, c'est les points intermédiaires dans le biseau, les plus hauts du biseau, intermédiaire entre le plus haut absolu, notamment celui-là, et boum, il s'est imposé en pleine explosion haussière. Et depuis, on est capé par ces 10,4 euros. Alors l'avantage, c'est qu'on n'a pas réintégré clairement le biseau, ce qui veut dire clairement qu'il est toujours a priori actif. Bon, c'est un peu mou du genou, mais le biseau est toujours actif a priori, on ne peut pas le rayer d'un trait de plume. Mais là aussi, méfiez-vous parce que on est en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines qui est plate, voire légèrement décroissante. C'est pas la forme olympique pour Belvédère. Il serait opportun de rebondir très très vite après ce throwback qu'on vient de faire sur le haut du biseau pour repartir à l'assaut des 10,4. En journalier, c'est un petit peu plus intéressant. Puisque là encore, je reprends pile poil le même graphe qu'il y a 3-4 semaines, puisqu'il est toujours valable. Regardez, on est toujours à l'intérieur de ce qu'on peut appeler un biseau d'élargissement. Ok, ça ne converge pas, ça diverge. Droit parce qu'il y a un côté qui est plat comme ça. Et on sait que statistiquement, ça se casse par le haut. Et si on le casse par le haut, l'objectif, il y a plusieurs façons de casser l'objectif et plusieurs façons de tracer l'objectif. Donc, soit on prend la hauteur de la première oscillation complète dans la figure du biseau d'élargissement, soit on prend la hauteur de la dernière oscillation complète. On va commencer déjà par la première oscillation complète. Donc, c'est ce segment orange là. Donc, on le reporte au-dessus du point de cassure le cas échéant, ce qui nous donnerait pour objectif le 11,8 euros. Bon, encore faut-il casser la figure. Pour l'instant, on est condamné à faire des oscillations entre 10,2 et 8,7. Donc voilà ce qu'on peut dire. Maintenant, il y a un élément qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une série de divergences haussières cachées. Alors, divergence haussière cachée, ça veut dire ça. C'est-à-dire que regardez, les cours là, ils n'ont pas fait un plus bas. Entre cette date-là et cette date-là, les cours n'ont pas fait un plus bas. Par contre, en même temps, sur le stochastique, ils ont fait un plus bas. C'est évident. Ok, comme ça. Donc, et on retrouve également ça sur le MACD. Comme ça, regardez. Ah non, pas sur le MACD, par contre, sur le momentum. Ici, qui a bien, effectivement, fait un plus bas sur cette période. Donc, je récapitule. Plus bas sur les indicateurs, mais pas de plus bas sur Belvédère. Ça s'appelle une divergence haussière cachée et ça c'est généralement très très bon, c'est généralement dans plus d'un cas sur deux annonciateur d'une forte hausse. Donc voilà ce que l'on peut dire. Pour l'instant c'est un peu une période de consolidation dans ce biseau d'élargissement, mais si on casse par le haut ce serait jackpot et cette figure avec une divergence haussière cachée c'est pas mal du tout pour la suite. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, de bons trades et à demain pour la mise à jour.